Bénisse le pasteur richement. Amen. Nous aimons des bosseurs qui se donnent corps, âme et esprit pour les choses de Dieu. La dernière fois je suis passé ici, ça n'était pas comme ça. Et aujourd'hui tout a changé. Et on dit que l'homme qui a construit la maison a plus de valeur que la maison elle-même. Amen. Est-ce qu'on vient connaître pour notre pasteur? Je l'aime vraiment bien. Amen. Pour moi, c'est un grand frère, c'est un ami. Vous savez, dans la parole, il y a des amis. Nous, on est plus seulement des frères, on est des amis. Je l'aime beaucoup, il m'aime beaucoup aussi. Quand quelqu'un vous aime, vous sentez ça par sa sincérité. Et la preuve, je suis là. Parce que on ne donne pas la chair à n'importe qui. Si quelqu'un ne vous aime pas, vous ne verrez pas le temps de parler à sa femme. Parce qu'aujourd'hui, il y a des dangers dans cette affaire-là. Il laisse un peu le temps de parler à la femme de quelqu'un, il commence à faire des jeux. L'église, la femme de quelqu'un. On dit que l'église, la femme spirituelle d'un homme. Amen. Le pasteur est le mari de l'église. Et l'église est sa femme spirituelle. Et je viens ce soir juste essayer d'apporter quelque chose qui va vous aider. J'ai appris que vous avez écouté le puissant prédicateur. Que Dieu le bénisse richement. Amen. Et ce soir, on va essayer d'apporter quelque chose qui va aider certainement quelqu'un ici. Amen. Vous croyez que le Saint-Esprit va vous aider ce soir? Et je vous invite avec moi à prendre dans Matthieu 21. Matthieu 21. Amen. À partir du premier verset. Lorsqu'il approchait de Jérusalem et qu'il fut arrivé à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les, amenez-les-moi. Dieu, notre Père Céleste, donateur de tout l'être sur les parfums, auteur de la vie éternelle, nous voici ce soir dans ta maison. Et nous avons lu ta parole, Seigneur. Le prophète dit que n'importe qui peut lire, mais l'interprétation c'est toi qui la donnes. Le cadre de l'homme du chemin. Viens parler à chacun de nous. Viens prêcher à ton peuple. Viens consoler le cœur. Et viens guérir la maladie. Nous attendons à toi, Père. Dans l'onction qu'il faut. Répands ton esprit dans toute la salle. Et commence avec le commandement. Termine comme Omega.
Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Veuillez vous mettre. Encore une fois de plus. Le Seigneur bénisse. Amen. Amen. La Bible dit, lorsqu'il approchait de Jérusalem et qu'il fut arrivé à Bethphage, vers la montagne des Oliviers, Jésus était en train de marcher avec ses disciples, avec une foule nombreuse derrière. Quand ils arrivent à Bethphage, Jésus arrête tout le monde. Il choisit deux personnes. Deux disciples. Amen. Amen. Et il dit, allez au village qui est devant vous. Allez au village qui est devant vous. Allez à Mambo allez. Allez à Mambo allez. Vous trouverez une année s'attacher et un amour avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Allez à Moualé. Vous trouverez des soeurs et des frères attachés. Attachés aux traditions. Attachés aux fétiches. Attachés au péché. Attachés à la bassesse. Attachés au mensonge. Attachés à la calomnie. Attachés à la jalousie. Attachés à la haine. Allez là-bas à Moualé. Vous allez les trouver là-bas. Et détachez-les. C'est moi ce soir. Je suis venu détacher les gens. Et que vous me regardez là ça. Attachez aux traditions. Combien de gens viennent à l'église toujours avec des traditions? Oh, dans notre tradition, dans notre famille, on mange pas ceci. On mange pas ça. Qui a dit ça? C'est écrit où? Ce sont des traditions. Et toi, tu es attaché à ça. Est-ce que c'est que tu t'attaches à sa parole? Au nom de famille, on a dit que les gens ne réussissent pas. Qui a dit ça? Est-ce que c'est la parole? Ça, c'est la tradition. Amen. Ne soyez pas attachés aux choses qui n'ont rien à voir avec la parole. C'est pourquoi je suis venu ce soir pour détacher les gens de ces choses. Je vais te dire ceci, que je suis venu ce soir pour te détacher de tout ce qui n'est pas la parole. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Alléluia. Il arrive là, il envoie deux disciples. Il dit allez là-bas. Vous le trouverez. Amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondez, le Seigneur en a besoin. En d'autres termes, si quelqu'un essaie de s'opposer à ce que je vous ai dit de faire, dites à cet homme-là, dites à ce sorcier-là, dites à celui qui veut empêcher là, que le Seigneur a besoin de cet homme-là, le Seigneur a besoin de cette femme-là,
Notre thème de ce soir, c'est la délivrance de la messe et de la norme. Ou du peuple de Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut écrire ça? La délivrance de la messe et de la norme. Ou du peuple de Dieu. Amen. Amen. Parce que ce que nous parlons ici, c'est un problème de délivrance. Je ne sais pas combien d'années ces animaux étaient attachés. Amen. Amen. Ils étaient liés. Parce qu'il faut utiliser le vrai terme. Ils étaient privés de la liberté. Amen. Amen. Combien de gens sont privés de la liberté ce soir? Quand quelqu'un est lié, il ne fait plus sa propre volonté. Il fait maintenant la volonté de celui qui l'a lié. Et il mange maintenant au dépend de celui qui l'a lié. Si celui qui l'a lié dit que tu vas faire une année en mangeant sakasaka, tu vas faire une année en mangeant sakasaka. Parce que toi, tu n'as pas la liberté d'aller au marché. Même si tu as l'argent dans la poche, ce n'est pas l'argent qui va aller au marché. C'est toi qui dois se dépendre avec l'argent et aller au marché. Ce n'est pas ça. Et comme tu es lié, tu ne peux pas bouger. Deux pas en vérité. Un pas, deux pas en vérité. Et c'est comme ça que sont beaucoup de gens. Ils n'avancent pas année après année. Jour après jour. Qu'est-ce qui fait cela? Ce sont des liens. Amen. Amen. Combien de gens ce soir sont dans la même condition que les deux animaux? Ils étaient là tout long. Parce qu'il y a une corde qui les retenait. Même s'il fait l'aller, ça retenait toujours. Même s'il va, ça retenait. Et c'est la condition de beaucoup de gens ce soir. Amen. Même s'il fait des affaires, il veut prospérer. Ça n'avance pas. Il investit. Ça n'avance pas. Ça veut que le chiffre de libre. Il veut avancer sur le plan spirituel. Ça n'avance pas. Il veut avancer sur le plan financier. Ça n'avance pas. Il veut avancer dans les études. Ça n'avance pas. Qu'est-ce qui fait ça? Ce sont des liens. Et ce soir, pour cette jour-là, alléluia, ces animaux étaient abandonnés. Abandonnés à eux-mêmes. Mais un créateur qui les avait créés. Et ce jour-là, est souvenu des deux animaux. Et je me dis ce soir, Dieu s'est souvenu de toi. C'est quoi il a organisé ces réunions? Il a organisé ces réunions parce qu'il sait que quelque part il y a un enfant qui est lié. Il y a une de ses filles qui est liée. Et il a organisé ces réunions pour que nous puissions venir ici, nous puissions prier pour toi, pour que ta situation puisse changer. Je peux dire amen à ça. Si tu crois que ces réunions étaient organisées pour toi, tu seras délivré ce soir. Si tu crois que ces réunions étaient organisées pour toi, tu seras guéri ce soir. Amen. J'entends quelqu'un dire, ces réunions ont été organisées pour moi. Il faut taper la patrie. Dis que ça me concerne ces réunions-là. C'était organisé
temps, ils ont passé. Ces deux animaux, esclaves, privés de liberté, ils ne pouvaient pas progresser. Mais ce jour-là, il a arrêté de faire des choses. Il a appelé le pasteur Germain. Il a appelé le pasteur Frédéric. Il dit aujourd'hui là, Amen. aujourd'hui là, vous devez libérer mes enfants. Allez à vous aller. Et mes enfants qui sont à vous aller. Vous devez les détacher. Détacher de mon coco. La mission de paix. Amen. Alléluia. Oh, quel bonheur. J'aimerais que vous puissiez constater quelque chose. Il marchait avec ses disciples. Et dans Dieu, il savait là où se trouvaient ces animaux-là. Dieu sait là où tu te trouves. Amen. Alors, et lui d'aller lui-même les détails. Il s'arrêta. Il envoie deux disciples. Il envoie deux personnes. Pourquoi la personne? Pourquoi la personne? Pourquoi l'homme? Il a envoyé des gens. Il n'a pas envoyé le soleil. Il n'a pas envoyé la lune. Il a envoyé deux personnes. Pourquoi deux personnes? Et pourquoi la personne? Amen. Pourquoi l'homme? Il a envoyé l'homme. Je vais nous retenir que toute fois que le peuple de Dieu a toujours été coincé et qu'ils ont réclamé délivrance, Dieu a toujours envoyé un homme. Alléluia. Un homme. Ils étaient en Égypte. 14 ans. De souffrance. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Ils sont fatigués. Ils attendaient la délivrance. Et quand le jour est arrivé, la délivrance est venue par un ange avec des ailes. La délivrance est venue par le soleil. Elle est venue par la lune. Elle est venue par qui? Par qui? Un homme. Pourquoi l'homme? Pourquoi l'homme? Pas un animal. Pas le soleil. Amen. Il a envoyé un homme. Et quand vous remontez un peu loin,
ici dans Dieu dans son corps. L'homme est au centre du plan de la rédemption. Si vous rejetez l'homme dans la rédemption, il n'y aura plus rédemption. L'homme est au centre. Il est l'agent de Dieu. Amen. Amen. Dieu dans son corps. Dieu ne descend pas sur les dénominations. Dieu ne descend pas sur les dénominations. Amen. Amen. Point. Dieu ne descend pas sur les appareils mécanisés. C'est quoi les appareils mécanisés? C'est quoi? Hein? Radio. Hein? Raf. Quoi encore? Les tablettes. Ordinateur. Drum. Dieu ne descend pas sur ça. Oh, on va jouer la bombe. Dieu ne descend pas sur ça. Laissez-moi d'abord vous prêcher la vérité. Vous comprenez ce soir qu'il y a une différence entre l'homme et tout. Il y a une différence entre l'homme et tout ça. Vous n'avez pas comparé l'homme avec la machine. La machine ne prêchera jamais comme l'homme. L'homme peut discerner les pensées. La machine ne peut pas discerner les pensées. L'homme peut imploser les mains au malade. Mais la machine ne posera pas les mains au malade. Je peux dire amen à ça. Si vous écoutez la parole de Dieu par l'homme, vous êtes dans la volonté parfaite. Mais si vous écoutez la parole de Dieu par les bonnes, vous êtes dans la volonté permissive. Est-ce que vous comprenez? Écoutez, je vais parler loin là-bas. Il y a beaucoup à dire ce soir. Avance un peu d'abord. Dieu ne descend pas sur les appareils mécanisés. Les appareils mécanisés. Amen. Dis le frère. Frère. Je réponds. Dieu ne descend pas sur les dénominations. Une dénomination, Dieu ne descend. Et nous ne sommes pas une dénomination. Et comme nous ne sommes pas une dénomination, Dieu va faire quoi? Dieu va descendre ce soir. Alléluia. Amen. Amen. Dieu ne descend pas sur les appareils mécaniques. Dieu, le Saint-Esprit, descend sur les hommes. Descend sur qui? Sur les hommes. Pourquoi seulement les hommes? Voilà, dis-moi un peu. L'homme est l'agent de Dieu. L'homme est qui? L'agent de Dieu. Sommes-nous les agents de Dieu? Sommes-nous les agents de Dieu?
Vous devez nous aimer, frère. Amen. Amen. L'homme est l'agent de Dieu. Et la chose la plus difficile que Dieu ait jamais eu à faire, c'était d'amener un mortel à croire à un autre. Croyez-vous cela? La chose la plus difficile que Dieu ait jamais eu à faire, c'est d'amener un mortel à croire dans un autre mortel. Les gens croient facilement Dieu et ne croient que le pasteur Germain est un homme de Dieu. C'est pas le problème. Le pasteur Germain, Frédéric ce soir, ne peut pas vous aider aussi longtemps et vous ne croirez pas en lui que c'est l'idée de Dieu. Parfois le Seigneur disait, croyez en Dieu, croyez aussi en qui? Croyez en Dieu, croyez aussi en nous. Si vous voulez que nous on puisse vous aider, vous devez nous croire. Sinon ça ne marchera pas. Amen. Amen. Voyez-vous, il ne pouvait pas croire Moïse. Et Dieu lui donna 2 signes pour prouver aux gens qu'il était envoyé de Dieu pour leur délivrance. Envoyé de Dieu pour leur. Et ce soir nous sommes envoyés pour votre. Est-ce que vous le croyez ce soir? Si vous croyez ce soir que nous sommes envoyés de Dieu pour vous délivrer, vous serez aussi délivrés. Ne croyez pas. Ça ne marchera pas. Revenons par la Bible. Exode chapitre 3. Vous devez comprendre la manière de faire les choses. Parce que beaucoup de gens demandent des choses à Dieu, mais ils ne savent pas comment Dieu opère pour leur donner ces choses. Toute femme ne peut pas toujours réclamer la délivrance. Dieu a toujours envoyé un homme. Ils étaient en Égypte. Ils ont réclamé la délivrance. Dieu a envoyé qui? Moïse. Moïse est parti. Ils étaient la terre promise. Ils ont réclamé la délivrance. Ils ont fait quoi? Ils ont envoyé qui? Josué. Josué est venu après Moïse. Toujours d'accord. Josué est parti. Ils ont eu des ennuis. Ils ont réclamé la délivrance. Dieu a envoyé qui? Gédéon. Gédéon est parti. Ils ont eu encore des ennuis. Ils ont demandé la justice de Dieu. Ils ont réclamé la délivrance. Dieu a envoyé qui? Et non. Qui? Samson le fort. Quel homme versé 1000. C'est-à-dire, fort tellement que même au fond, prisonnier, ça ne peut pas tenir. Un homme qui pouvait tuer les Philistins, 1000. Avec un morceau de mâchoire. Un mâchoire d'âne comme ça. Il tue 1000 Philistins. Des soldats bien formés. Et parmi ces soldats, il y a des judokas de 4. Ils tirent comme ça, comme des mouches. Dès que nous sommes là, si Samson rentre, il tape tout le monde. On ne pas 500 ici. Il rentre, il tape tout le monde. Quelle force! Et c'est ça Dieu. L'homme envoyé de Dieu. Il a quelque chose de spécial que tout le monde n'a pas. C'est ça qui fait lui envoyer de Dieu. Les envoyés de Dieu
ça que tout le monde n'a pas. Quelqu'un que vous êtes ici dans cette église, même si vous avez le Saint-Esprit, ne pensez jamais que vous êtes égal au pasteur Germain. Non! Le PLG a toujours quelque chose de spécial. Exode chapitre 3. Amen. Amen. Premier verset. Observez. Moïse faisait perdre le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur des mendiants. Il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu des buissons. Moïse regarda et voici les buissons étaient tout en feu et les buissons ne se consumaient pas. Moïse était un érudit. Il avait beaucoup étudié. Il connaissait beaucoup de lois de la physique. Mais c'est cela qui s'est bon, un buisson en feu. Mais le feu ne se consumait pas. Alors cela attirait son attention. Oh, Dieu faisait ça aussi pour attirer son attention. Amen. Amen. Quand Dieu veut détourner l'attention de quelqu'un de toutes les choses, et pour l'attirer vers lui, Dieu opère quelque chose de spécial. Un miracle spécial. Une manifestation spéciale pour attirer l'attention de la personne. Amen. Amen. Moi je dis, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne se consume point. Amen. Amen. Quelle est cette grande vision? Le feu est sur le feuillage. Mais pourquoi le feuillage ne se consume pas? Et il appelait ça la grande. Et aujourd'hui, l'histoire s'est répétée devant nous, mais les gens ne comprennent pas toujours. Amen. Amen. Quand tu regardes ça, qu'est-ce que tu vois? Amen. N'est-ce pas un buisson? Un buisson à l'homme qui est là. Le feu sur la tête des noms, mais les cheveux ne se consument pas. N'est-ce pas une grande vision? Amen. Amen. C'est ça le surnaturel. Ça déplace en temps de mort humain. Cela ne peut qu'attirer l'attention des vrais croyants. Et la foi croyante disant ça c'est quoi? Tout le monde dit ça sont des histoires. Mais pour les vrais croyants, c'est une grande vision. C'est le surnaturel. Amen. Amen. Alors on va continuer. Amen. Amen. L'éternel vit qui s'est détourné pour voir. Et Dieu l'appela du milieu de buisson. Et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu ne connaissait même pas son nom. Et Dieu connaît le nom de tout le monde ce soir. La réponse est, est-ce que Dieu me connaît? Oui, Dieu te connaît. Et il sait même là où tu vis. Il connaît même tes problèmes. Il connaît ta situation ce soir. Amen. Amen.
ôte tes souliers. Car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Il était face à face avec Dieu. L'invisible était devenu visible. Ça c'est fort pour les témoins de Jéhovah. Amen. Moïse craignait de voir qui? Craignait de voir Dieu. Il a eu peur. L'Éternel dit, il se cassa le visage. Et l'Éternel dit, voilà maintenant la raison de sa présence. Dieu ne descend pas pour descendre. Il ne vient pas pour venir. S'il vient dans un endroit, c'est qu'il y a une raison. Oh, j'ai Dieu dans ma chambre. Ok. Tu l'as pris dans la chambre, il est venu faire quoi? Il a dit quoi? Dieu ne joue pas les spectacles. Non. Quand il vient, il y a un but. Et les anges de Dieu n'apparaissent pas n'importe comment. S'il n'y a pas un but derrière. Amen. Quand Gabriel était le père Marie, je vous dis seulement salut Marie, je t'aime beaucoup, viens avec toi. C'était seulement ça? Non. Mais un but derrière. C'était pour que Marie puisse recevoir le message que tu donnais la vie à Dieu. Amen. Et quand Marie a dit Amen, l'enfant est rentré. C'est pas ça? L'ange de Dieu ne vient pas pour venir. Le Saint-Esprit, la colonne de feu ne descend pas pour descendre. Quand ça descend, il y a une raison. Amen. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est au Congo, qui est à Moalé. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je connais tes douleurs. Il connaît tes maladies.
passé. Les fétiches, ça beaucoup ils ont laissé passer. D'abord, ne comprenez rien. Ils savaient que c'est l'ange qui était devant. Amen. Amen. J'ai vu la souffrance. C'est mon peuple qui est en Égypte. Mon peuple qui est au Congo. Qui a oualé dans ce tabernacle. Je connais, j'ai entendu le cri. Je connais sa douleur. Je connais ta douleur. Et ce soir, je crois que l'heure est venue pour que tu sois libéré. L'heure est venue pour que tu sois délivré. L'heure est venue pour que tu sois béni. L'heure est venue pour que tu sois le miracle. L'heure est venue pour que tu reçoives le Saint-Esprit. L'heure est venue pour que tu sois délivré. Soyez bénis. Alléluia. Alléluia. Hallelujah.
Faire des réunions. Pendant 4 jours. 5 jours. Appelle le pasteur. Appelle Clara. Appelle Frédéric. Appelle Selena. Mets-le au pognon. Ils vont prier pour mes enfants. Et mes enfants vont les prier. Je vous vois avec toi ce soir. Vous allez les guérir. Soyez guéris. Soyez guéris.
Le Dieu t'a dit, ouais, tu n'es pas encore mort. Le Dieu